Est-ce que l'OL a financièrement réussi son mercato? Eh bah oui, parce que ça je pense que vous l'avez compris, mais depuis le départ de Textor, notre passage devant la DNCG, on a eu des obligations, etc. On en est où en fait? Eh bien sachez que pour la direction, tous les indicateurs sont au vert. On parle pas de sportif, on parle que de finance, attention. Déjà, budgétairement parlant, si on se penche sur la balance des départs et des arrivées, qu'est-ce qu'on a fait finalement? D'après Transfer Market, site que je ne présente plus, nous aurions vendu pour plus de 105 millions d'euros. Au niveau des investissements, en tout et pour tout, nous avons vendu pour 36,58 millions d'euros. Sachant que dans cette somme-là, il y a quand même la douille Turner. Donc sur ce mercato, la balance elle est simple, nous avons engrangé pas loin de 70 millions d'euros. 69,12 millions d'euros pour être très précis. 6,9 la trique. Ok, très bon point, mais le plus gros effort qu'on nous ait demandé de faire, c'était au niveau de l'encadrement de la masse salariale. Où est-ce qu'on en est? Et bah la vérité, c'est que les nouvelles là aussi sont super bonnes. On était, rendez-vous compte, engagé à donner plus de 160 millions d'euros de salaire. On était sur une grille salariale d'une très bonne équipe de Ligue des Champions. Sauf que la vérité, c'est qu'on la jouait pas. Et qu'à la limite, si on la jouait pas, on était censé voir ce niveau-là, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Et bah c'était pas le cas non plus. Donc il était plus que temps d'aller me pétarder tout ça. À un moment donné, faut vivre avec ses moyens. C'était la sale mission qu'on avait donnée au duo Gerlinger-Kang. Pour l'après Textor, pas facile. Cette direction avait objectivé un truc un peu miraculeux, voire effrayant, de retomber autour de 80 millions d'euros. Donc on parlait déjà là à cette époque de diviser les salaires par deux, ce qui est stratosphérique comme effort. Et en fait, on a échoué dans cette mission parce qu'on n'a pas réussi à tomber à 80 millions d'euros. On est tombé à 54 millions d'euros. L'enveloppe des salaires a été divisée par 3. Malgré tous ces efforts, il nous restait une toute petite merde de 40 millions d'euros à combler. Et là aussi, la direction a fait un choix fort que vous connaissez tous. Vous l'aurez compris, la vente de Mikotadze qui à elle seule, bonus inclus, couvrirait quasiment cette dette-là. Financièrement parlant, le financièrement vous me le mettez en gras, caractère 50 et tout ce que vous voulez, ce mercato est un succès. L'OL a été piloté comme une grande entreprise. Et on peut d'ores et déjà penser que le passage devant la DNCG au mois de novembre passera comme ça. Et le deuxième passage qui est prévu pour juin 2026, celui qui nous a fait tant mal cette année, se profilerait très très bien. Alors vous allez me dire, cette tranquillité sportive et cette paix à quel coût niveau sportif? Aujourd'hui, et tant qu'on peut, je préfère regarder le verre à moitié plein. Après 3 journées, on est premier ex-aequo de Ligue 1. Comme l'a dit Tolisso, et peu importe les matchs, il va falloir les prendre les uns après les autres. Parce que finalement, que tu arrives à prendre 3 points face à Paris ou 3 points face au Havre, comptablement parlant, il n'y a pas une victoire qui est plus belle que l'autre. Et à la fin de l'année, tous ces 3 points-là, on en aura besoin pour clôturer un très bel exercice. Et peut-être, qui sait, pas tout de suite, redevenir un club normal sur le marché des transferts, sans dire d'être mirobolant.